Alors, bonjour, chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny et nos frères et sœurs aussi de l'Europe. Je suis au courant qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent là-bas. C'est une vraie grande joie de vous avoir avec nous. On est jeudi le 26 novembre et on continue notre manne pour aujourd'hui avec notre 6e capsule sur le thème le sujet d'une très grande joie. C'est ce qui avait été annoncé par l'ange au berger, que Jésus serait ce sujet d'une très grande joie. C'était pour vous et pour moi. Alors, nous continuons à regarder ce matin l'humanité de Jésus. Jusqu'à maintenant, on a vu certains aspects de sa vie terrestre, ses difficultés matérielles, ses souffrances, sa relation avec sa famille, aussi avec ses disciples. Et on a vu que dans tout cela, combien Jésus les a tous aimés, malgré beaucoup de faiblesses et des manques de foi, et que sa joie à Jésus ne dépendait absolument pas de leur amour à son égard. Ce matin, on va regarder ensemble comment Jésus a fait face à l'opposition. Et en même temps, il a conservé sa joie spirituelle malgré des entraves incroyables. Vous allez voir ça avec moi. J'ai resté tellement surpris quand j'ai regardé tout ça. J'ai dit, mon Dieu, quelle montagne d'opposition et de situations qui étaient toxiques pour Jésus. Prions ensemble quelques instants. Alors, notre Père, ce matin, encore une fois, on veut regarder à la vie terrestre de Jésus et saisir, Seigneur, toute sa réalité, avec ses défis, avec ses joies, avec ses peines, et à comprendre combien sa joie était parfaite au-delà de toute sa réalité terrestre à cause de sa communion profonde avec toi, ô Père. C'est dans le beau nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Amen. Alors, j'aimerais vous dire en commençant qu'une des premières armes pour les hommes pour s'opposer à une personne, c'est le mépris. Que ce soit la personne ou à son message, c'est vraiment du mépris. Ça vient du mot kataphronéo, qui signifie considérer comme rien, de moindre valeur. On laisse de côté, on passe sur c'est quelqu'un qu'on prend plus de considération. Alors, je vais mettre ici mon texte pour que vous puissiez me suivre plus facilement. Alors, on dit que dès le début du ministère de Jésus, le Seigneur a dû affronter du mépris dans son propre village natal à Nazareth. On lit ça dans Matthieu 13. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés. Ils disaient, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Dans Luc 4, Luc ajoute que « Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle était bâtie la ville, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passait au milieu d'eux, s'en alla. » Pouvez-vous réaliser que les gens qu'il connaissait tous dans le village, qu'ils l'ont connu comme enfant, veulent le tuer? Il est tout au début de son ministère ici. Oh, c'est incroyable. À Jérusalem, c'était les docteurs de la loi qui le méprisaient parce qu'il n'y avait pas de diplôme. On lit ça dans Jean 7, verset 15. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Versets 46 à 49, un peu plus loin, les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Des paroles dures ici qu'on réalise, incroyablement dures. Mais tout cela n'ébranle pas l'assurance que Jésus a, car il sait ceci dans Luc 9. « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Lorsque la popularité de Jésus s'est étendue et que les foules le suivent, on assiste encore à des tentatives de l'accuser et même de le calomnier. Et quand on parle de calomnie, on parle de fausseté,
des attaques à sa réputation. Dans Jean 10, verset 17 à 20, on dit « Le Père m'aime », c'est Jésus qui parle, « parce que je donne ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et on dit qu'il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Oh, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » Dans d'autres occasions, Jésus mettait en lumière des vérités qui étaient choquantes. Là, Luc 16, verset 14, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui est le dieu argent. » Les pharisiens, qui étaient avares, qui aimaient l'argent, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. C'est bien certain, ça ne faisait pas tellement leur affaire ici. Jésus a rassuré le père dont la fille venait juste de mourir et la foule qui était là a réagi quand Jésus est arrivé. Dans Matthieu 9, verset 23-24, on dit lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de la synagogue et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Même au moment de sa condamnation, les soldats romains continuaient à le ridiculiser. Dans Matthieu 27, versets 28 à 31, ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Oh, salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et ils le frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Chers amis, Jésus savait d'avance tout cela et en avait même prévenu ses disciples. Dans Marc 10, versets 33 à 34, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux interprètes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cacheront le visage, le battront de coups de fouet et le mettront à mort. » Et vous savez, ça a été jusqu'à la croix. Matthieu 27, 44. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » D'un autre côté, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Ils disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Et ça se termine en disant les brigands crucifiés chaque côté de lui l'insultaient de la même manière. Alors même que la foule est émerveillée par ces miracles, on voit que les aveugles retrouvent la vue, il y a des muets qui se mettent à parler, des paralysés qui marchent, des démoniaques qui sont délivrés. Et cette foule-là déclare que... attendez une seconde, je vais mettre mes textes ici. Que jamais on a vu pareille chose en Israël. Maintenant, pendant ce temps-là, les pharisiens vont affirmer, Matthieu 9, 34, « Oh, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Et un petit peu plus tard, dans 12, 24, ils expliquent, « Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. » Vous savez, Jésus a été attristé parce qu'il sait que c'est contre la conviction du Saint-Esprit qu'il parle ainsi. Et au verset 22, il dit que si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Maintenant, toujours ces adversaires-là qui avec ses opposants lui lançaient des affirmations malveillantes que la foule entendait. Dans Jean 9, verset 16, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » 7.12, il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, 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 il égare la multitude. » À certaines occasions, il s'attaquait aux disciples. Matthieu 9, 11, les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Eux autres les fuyaient.
Dans Matthieu 17, au verset 24, à Capharnaüm, on dit ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne fait-il pas les 2 drachmes? Luc 6, verset 2, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Alors voyez-vous comment l'opposition est mesquine. Parfois, il lui lançait des injures qui étaient complètement directes. Marc 3, verset 30, Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Dans Jean 8, 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Ça, je peux vous dire que c'est abominable de dire ça. Et en plus que tu as un démon. Leur opposition pouvait aussi être très insidieuse. Vous savez, des fois, ils cherchaient comme à lui demander un avis ou un conseil, mais il y avait un but derrière. Et dans Luc 20, 20, ça nous a expliqué le but. Ils se mirent à observer Jésus. Ils envoyèrent des gens qui feignirent d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et aux autorités, à l'autorité, c'est-à-dire du gouverneur. Dans Matthieu 10, au verset 2, on dit les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à l'homme de répudier sa femme. À première vue, c'est une question un peu anodine, mais, suivez-moi bien, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que les pharisiens approuvaient le divorce puis ils s'appuyaient sur la loi. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à Jésus. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Mais Jésus va leur démontrer que ce n'était absolument pas l'intention originelle de Dieu. Et que si Dieu a accordé la permission à Moïse, là, pour les gens, c'était vraiment à cause de la dureté de leur cœur. Dans le fond, ce que Dieu voulait faire, c'était éviter une cohabitation forcée, infernale, pour la conjointe qui était rejetée. Un autre jour, c'est une question piégée qui est posée par les Hérodiens, qui est un parti juif qui favorisait Hérode. À la base de leur opposition politique, de leur opinion politique, c'est-à-dire, il était en totale opposition avec les pharisiens, qui voyaient eux autres la soumission à la domination romaine comme une soumission à des païens. Alors, c'était vraiment pas dans leur assiette. Maintenant, il est écrit dans Marc 22, 17, « Dis-nous donc ce qu'il te semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Autrement dit, ils sont en train de lui demander si le paiement de l'impôt à César est légitime, si c'est conforme à la loi divine. Maintenant, regardez-moi bien. Quelle que soit sa réponse, Jésus était piégé. S'il répondait non, les Hérodiens qui représentaient César devaient punir quiconque incitait le peuple à ne pas payer les impôts. D'un autre côté, s'il répondait oui, les pharisiens l'auraient discrédité devant le peuple et anéanti sa popularité et il aurait pu l'arrêter sans provoquer de soulèvement populaire. Des versets 23-26, c'est écrit « Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans les paroles devant le peuple, dans les paroles de Jésus ici. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Vous savez, dès le commencement de son ministère, ils sont complotés contre lui. Marc 3, verset 4 à 6, il dit « Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Il y a aussi beaucoup de fois où est-ce que nous lisons que la foule a pris les pierres pour le lapider. C'est impressionnant ça aussi. C'est arrivé, il était dans le temple lorsqu'il avait parlé de la préexistence éternelle dans Jean 8 au verset 57 à 59. On dit les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, qui était le nom de Dieu. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple.
Dans Jean 10, au verset 30 à 33, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres devenues de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Un peu plus tard, vers la fin de son ministère, quand on vient de l'avertir qu'Hérode voulait le tuer, on voit ça dans Luc 13, verset 34, Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, et Jésus fait partie de ceux-là. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Le Sanhédrin, rassemblé après la résurrection de Lazare, agrée la résolution de Caïphe de le mettre à mort. Partout, il est observé, épié, on lui tend des pièges, les pharisiens, eux autres, cherchent à s'emparer de lui. Jésus doit vivre dans cette atmosphère toxique au quotidien. Chers amis, seule sa foi dans la protection de son Père lui permet de ne pas être écrasé. Finalement, c'est une foule considérable qui est envoyée pour se saisir de lui. Dans Marc 14, verset 43, il est écrit « Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. » Et versets 49 à 50, il dit « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent, on parle de ses disciples ici, et ils prirent la fuite. Et nous connaissons la suite. Insultes, crachats, flagellations, couronne d'épines et la montée au calvaire sous les coups des soldats romains et les huées de la foule pour finir par sa lente agonie sur la croix sous le soleil brûlant. Ce qu'on vient de lire me rappelle les conditions que Jésus nous a données pour le suivre. On retrouve ça dans Matthieu 16, versets 24 et 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même 3 choses, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alors, chers amis, en considérant toutes ces oppositions que Jésus a subies et le prix à payer pour le suivre, nous avons besoin de renoncer à beaucoup de choses, vous et moi. À titre d'exemple, le désir d'être estimé, le désir de paraître ou d'être approuvé ou être en autorité même. Mais aussi, on a besoin d'être délivré des peurs, comme la peur de l'humilité, la peur des moqueries, du mépris, du rejet. En fait, tout ce que Jésus a vécu et a affronté. Et j'ai quelques questions pour vous. Quelle forme d'opposition êtes-vous le plus sensible? La calomnie? Le mépris? Vos projets contrecarrés? Comment réagissez-vous aux moqueries ou au sarcasme? Et j'aimerais vous faire remarquer que dans les textes qu'on a lus, que Jésus n'a pas laissé toutes ces accusations-là sans réponse. Mais en même temps, il faut se poser la question, mais comment je peux discerner s'il faut parler ou se taire? Et ma dernière question pour vous, que signifie renoncer à soi, se charger de sa croix pour le suivre? Prions quelques instants. Notre Père céleste, Père aimant, combien je constate ce matin avec mes frères et mes sœurs l'énorme pression que Jésus a subie par l'opposition qui était constante, les moqueries, les calomnies, les pièges insidieux et les mesquineries. Seule ta foi, c'est-à-dire sa foi dans ta protection, mon Père, lui a permis de ne pas être écrasé,
persévérer même au milieu d'une opposition si farouche pour accomplir ta mission jusqu'au bout. Mais en même temps, malgré tout ça, Jésus est animé de la joie parfaite d'apporter la vérité et le salut à ceux qui croiraient, dont nous faisons nous-mêmes partie. Seigneur, je réalise ce matin tes paroles lorsque tu dis dans Jean 15, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. J'accepte donc de renoncer à moi-même, de renoncer au désir d'être estimé, d'être approuvé ou de paraître, et je te prie de me délivrer complètement, Père, de la peur de l'humiliation, de la peur du mépris ou du rejet. Je prends ma croix de ces choses qui doivent mourir, qui ont leur racine dans l'orgueil et l'égoïsme, et je veux entendre ta voix et te suivre. Je sais que tu me protèges et que tu es tous les jours avec moi. Merci de ta joie parfaite, de ma joie parfaite, c'est-à-dire de t'appartenir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour mardi prochain, je vais vous inviter à lire et à méditer Matthieu 25, verset 1 à 39, où est-ce qu'on va voir que Jésus s'adresse particulièrement aux scribes et aux pharisiens, et il met en lumière beaucoup de choses. Il leur montre que leurs bottines ne suivent pas leurs babines, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'ils professent. Alors, Jésus les confronte. Maintenant, je fais ça pour qu'on puisse regarder ensemble le pharisien qui sommeille en nous et chercher à discerner avec le Saint-Esprit dans quel domaine leur exemple rejoigne en fait notre expérience de vie pour qu'on puisse renoncer à tout ce qui n'est pas du Seigneur. Alors, je prie le Seigneur de vous accorder une superbe journée dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité, que vous goûtiez sa présence et que vous soyez lumière avec ceux que vous allez rencontrer aujourd'hui, parce que vous êtes véritablement ses témoins et Dieu veut bénir les nations par vous. Alors, je vous aime beaucoup. Bonne fin de journée.